Coucou tout le monde! Enfin, l'année 2023 commence, enfin, ou peut-être, hélas, je sais pas, tout dépend comment a été votre année 2022. Une nouvelle année commence, l'année 2023. Je vous souhaite bonne année, une merveilleuse année 2023, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de créativité, avec beaucoup de merveilles qui vont venir, et de bons moments et d'amour pour toute l'année. J'espère que vous avez bien passé le passage de 2022 à 2023, que vous êtes tous en bonne santé, ou que oui, que vous êtes tous en bonne santé, et que voilà, et qu'on commence avec joie la nouvelle année 2023. Je me suis dit, pour la première vidéo de 2023, je vais parler un peu de journal, parce que j'ai entendu que beaucoup de personnes voulaient commencer en janvier à commencer un journal, à écrire dedans, et j'ai entendu que beaucoup de personnes attendaient la nouvelle année pour pouvoir commencer, et je me suis dit c'est l'occasion que je vous montre un petit peu comment a été mon processus et comment débuter un journal, comment vous pouvez le débuter sans vous mettre de stress, sans vous en essayant d'ouvrir votre créativité et non pas en allant dans un comment dire, et ne pas en essayant de suivre un schéma, mais suivre votre cœur plutôt, et suivre ce que vous avez envie d'écrire dedans, ce que vous avez envie de coller dedans, ce que vous avez envie de dessiner dedans et quelle couleur vous avez envie de mettre. Moins suivre peut-être un schéma qui est déjà donné, parce que j'ai un peu regardé ce qu'il y a sur YouTube, ce qu'il y a aussi sur les autres réseaux sociaux, et j'ai remarqué quand on parle de débuter un journal, et ben on nous dit très rapidement il faut choisir, il faut décider quel journal vous voulez, dans quel journal vous voulez aller. Si vous voulez aller dans un journal plutôt bullet journal, si vous voulez plutôt aller dans un Fobonichi ou un Hobonichi, si vous voulez plutôt aller dans un art journal, ou si vous voulez aller dans un journal créatif. Et je me dis, pourquoi décider, pourquoi devoir suivre un schéma bien précis avec une technique bien précise, alors que c'est notre journal et on peut y aller comme on veut. Et pourquoi suivre une certaine technique, une certaine méthode? Je pense que toutes ces vidéos sont magnifiques pour se laisser inspirer, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire la même chose. Et c'est ce que j'aimerais bien vous montrer un petit peu aujourd'hui, comment moi j'y suis allée, comment moi j'ai débuté, et aussi oui, pour lâcher un peu prise, quoi. Pour lâcher prise, pour ne pas se faire du stress en disant « Oh là là, il va falloir que j'écrive tous les jours. Oh là là, j'ai pas le temps pour... » Je crois qu'on a toujours du temps pour aller dans un journal. Moi non plus, je n'y vais pas tous les jours. Et tout de même, j'arrive à écrire beaucoup de journaux. J'arrive à écrire beaucoup... Oui, à remplir beaucoup de pages. Parce que j'ai remarqué que ça me faisait du bien, que ça me faisait plaisir et que ça m'était dans mon développement à moi-même. Et je pense que c'est ça la raison. Il faut trouver une raison pourquoi nous voulons aller dans nos journaux. Et puis avoir le plaisir d'y aller. Et pas se dire j'ai pas le temps. On n'a pas besoin de passer 3 heures tous les jours. Au contraire, on peut passer 5 minutes. Et même si ce n'est pas 5 minutes, on peut y aller que le week-end. On peut le faire une fois par mois. Qui dit qu'on doit y aller tous les jours? Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais un peu vous montrer comment moi j'ai débuté, comment chez moi c'était un petit peu, voilà, mon processus, surtout dans mon journal créatif, parce que c'est le journal qui est pour moi le plus important. Je viens de remarquer que je n'ai même pas sorti mon Fobonichi, mais je vais le faire rapidement. Et puis, on y va, on commence. Alors, l'année où moi j'ai vraiment commencé à écrire vraiment régulièrement, et à vraiment être vraiment dans ce processus sans arrêter, parce que j'ai déjà commencé quand j'étais toute jeune, quand j'avais 12-13 ans, j'avais déjà des carnets, j'écrivais de temps en temps, mais j'ai jamais vraiment réussi à terminer un journal en entier. Je pense que c'est vers 13-14 ans que j'avais commencé, que là j'ai vraiment réussi à finir 1, 2, 3 petits carnets. Je l'ai fait aussi de temps en temps quand j'étais jeune, mais jamais dans ce processus que je suis maintenant. Et en fin de compte, c'est seulement depuis 2017 que j'ai commencé. Et je crois que je me dis, se laisser inspirer, ça a été une grande aide pour y aller dans ce processus, pour essayer d'écrire, pour se lâcher et aller dans la créativité. Moi, c'était vraiment grâce à des vidéos que j'avais regardées, que je me suis dit j'ai trop envie, ça me donne trop envie, c'est trop beau, et j'ai envie de faire. Et je crois que l'inspiration c'est une très grande aide pour se lancer, mais après je vous conseille à choisir,
essayez de trouver votre propre chemin, ce qui concorde plus avec vous. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous ai montré tous mes journaux que j'ai. J'ai vraiment des journaux vraiment complètement divers, que ce soit des junk journals, que ce soit des journaux rien qu'avec du collage, que ce soit des journaux, qu'est-ce que j'ai d'autre, je sais même pas, j'en ai tellement, que ce soit des vision books, que ce soit des journaux créatifs, que ce soit des journaux qui sont un peu dans le genre livre de coloriage, que j'ai après vraiment changé, que j'ai fait des coloriages et en même temps j'ai décoré. J'ai vraiment fait beaucoup de choses différentes pour justement voir ce qui me plaît, ce qui concorde avec moi. J'ai même essayé les bullet journal, mais ça j'ai vraiment très rapidement arrêté. C'était pas du tout mon truc. Mais c'est en essayant qu'on va trouver son propre chemin et ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Et il y a des journaux qui commencent et on les arrête très rapidement. Et il y a des journaux qu'on va aimer et qu'on va faire vraiment jusqu'à la fin. Et en fin de compte, moi je crois que justement ce petit livre de coloriage que j'avais reçu de l'édition m'a beaucoup aidé à voir qu'en fin de compte je peux réaliser quelque chose avec plaisir et que je peux vraiment le remplir. Et puis vous voyez comment il est gros, et il était mince comme ça peut-être, et vous voyez l'épaisseur qu'il a. Je crois même qu'il y a des colos que j'ai même pas fini parce que les pages elles étaient tellement pleines que je pouvais même plus vraiment travailler dedans. Et je crois que c'est ça qui m'a commencé à me faire vraiment plaisir, que je voyais que j'arrivais à remplir un livre sans me prendre la tête, au contraire, simplement prendre des feutres, mettre en couleur et puis après choisir des images, les coller. Et vous voyez, il y a des pages qui sont même pas faites. Mais pour moi, mon journal est déjà fini. Ce journal-là, il est fini. Et j'adore repartir dedans, le feuilleter, regarder. Ouais, c'est trop amusant et ça me fait des bons rappels. Et je pense que c'est comme ça que j'ai un peu commencé à rien que coller des images. Et puis, très rapidement, en regardant toutes les personnes qui écrivent, je me suis dit, j'aimerais bien quand même écrire et puis un peu noter comment est ma vie, ce que je vis tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la chaîne de... Comment elle s'appelle? Je crois qu'elle s'appelle Crafty Hodges. Si je trouve son lien, je le mettrai en dessous. C'est, je crois, une Australienne qui avait commencé à faire des journaux dans ce genre. Elle le faisait dans un magazine en fin de compte. Elle collait les pages avec du papier et après elle remplissait son magazine dans en forme de journal. Et moi, ça m'avait extrêmement inspirée parce que c'était la première qui montrait un journal qui n'était pas écrit tous les jours, où il fallait mettre tous les jours... quelque chose dessus. Elle faisait ça, et c'est comme ça que j'ai fait aussi mon premier journal. Ça, c'est vraiment le tout au premier. Elle faisait vraiment une double page pour une semaine. Et ça, c'était pour moi une très grande aide, parce que je me disais, j'ai pas besoin d'écrire tous les jours quelque chose. Cette double page, ça suffit pour toute une semaine. Et vous voyez qu'il y a comme des sortes de sections. Ça, c'est un thème, ça, c'est un autre thème, ça, c'est un autre thème. Vous voyez, je les ai un peu séparés. Et en fin de compte, ils sont un peu séparés, mais ils sont quand même... un tout en fin de compte. Et pendant la semaine, je me prenais un petit papier et puis j'écrivais brouillon rapidement les choses qui étaient vraiment mots-clés du jour même ou de la semaine. Et si ça veut pas dire que chaque section est une journée, mais c'est possible qu'il y ait deux sections qui soient de la même journée, mais que c'était quelque chose qui était pour moi important ou que j'avais envie de me poser sur papier. Et puis les images, je les choisissais par rapport au thème que j'écrivais. Et j'aimais beaucoup ce format qu'elle faisait, que une double page, une semaine. Ça nous prend cette pression de devoir écrire tous les jours, d'écrire des romans. On n'a pas besoin d'écrire des romans. On peut écrire simplement les choses les plus simples. Et vous n'avez pas besoin de vivre les trucs les plus extraordinaires pour écrire un journal. Vous pouvez écrire votre journée à vous, votre semaine à vous, et il y en a plein qui vont me dire oui mais chez moi il n'y a rien qui se passe. Si, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et si c'est que vous avez aidé une grand-mère à apporter ses bagages à la maison, ou alors que le chauffeur de bus vous a offert un sourire, ou que vous avez vu une belle fleur sur le trottoir qui brille, je peux plus parler. Où vous vous êtes arrêté, que vous l'avez vue et que vous avez dit mais elle est vraiment belle cette petite fleur sur le trottoir, qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis rien que de le poser sur page et dire j'ai vu cette petite fleur, je l'ai vue sur le trottoir et ça m'a fait penser à ça et ça, point, c'est tout, ça suffit. Ou même que de dire oh quelle belle petite fleur que j'ai vue, voilà. Quand vous repartirez un jour dans votre journal et que vous refeuilletterez vos pages et que vous lisez de temps en temps un peu ce que vous avez écrit,
vous allez vous rappeler de cette fleur, vous allez vous rappeler du soleil, vous allez vous rappeler de ce chauffeur de bus, vous allez vous rappeler de tout ça. Et c'est ça qui donne aussi le plaisir, en fin de compte, c'est de refeuilleter ces journaux. Et on va le faire un petit peu ensemble. Vous voyez, ce sont toujours des doubles pages et en fin de compte, on ne voit pas que c'est une semaine. On ne voit pas que ce sont des thèmes différents. J'essaye un peu de les séparer si j'en ai besoin. Et parfois, j'en ai pas besoin. Donc, je fais vraiment une page vraiment complète de ce que je veux écrire. Et c'est super amusant. Et rien qu'en regardant les illustrations, eh ben, je me rappelle. Je peux me rappeler de ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment génial. Et vous voyez là, ça, c'est pas du tout une page de la semaine. C'était vraiment pour faire des doodles, pour m'amuser, pour dessiner, pour voir ce que je suis capable de faire. Parce que j'étais inspirée par je ne sais qui, par je ne sais quoi. Et en fin de compte, je me suis dit, allez, vas-y, essaie de dessiner toi-même. Et, et puis, c'est vraiment, pour moi, un journal où je m'amuse. Il s'agit de s'amuser et non pas se dire, ah, il faut que je fasse, j'ai pas fait ce jour-là, j'ai pas fait ce jour-là. J'avoue que moi aussi, ça m'arrive que je remarque que quand j'ai des pages qui sont vides, je me fais de la pression en me disant mais il faut que je les termine. Mais en fin de compte, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de les terminer. On peut faire comme on a envie. Là, vous voyez, j'avais brodé sur du tissu, j'avais brodé ce mot cool. C'était pour l'université. Et en fin de compte, j'ai voulu le garder. Je le trouvais sympa. Je l'ai même collé sur la page. Et ça me rappelle, voilà, je me rappelle exactement pourquoi je l'avais fait, de quoi il s'agit. Et j'aime beaucoup parce que moi, mes images m'aident beaucoup à m'orienter dans mon journal. Vous n'avez pas besoin de mettre des images. Vous pouvez dessiner, vous pouvez mettre de la couleur simplement, vous pouvez écrire simplement. Vous faites comme vous le sentez et comme vous avez envie de le faire. Moi, j'ai remarqué que le collage m'aide extrêmement, m'aide beaucoup et que j'ai un énorme plaisir de mixer les images, les couleurs et vraiment de faire quelque chose de très coloré et d'un peu fou et un peu bazardique en fin de compte. Mais en fin de compte, non, pour moi, c'est pas du bazar, c'est vraiment, ça me reflète moi, ça reflète ma vie en fin de compte. Et autrefois, vous voyez dès le début, j'avais déjà utilisé les washi tape que je mettais vraiment sur tout le bord. Je remarque que moi, de mettre du washi tape sur les bords, ça m'aide beaucoup à oser aller sur une page blanche. Parce qu'une page blanche peut faire peur et on se dit, mais qu'est-ce que je vais écrire? Mais qu'est-ce que je vais mettre dessus? Et moi, les washi tape, dès le début, je crois même, oui, dès la première page, c'est vraiment ça que j'ai mis sur tous mes bords, sans avoir vraiment... les washi tape, c'est que... n'a pas de... La couleur des washi tape n'a pas d'importance pour moi. Je le fais en avance, sans réfléchir. C'est que pour mettre de la couleur dessus, pour pouvoir oser après aller dans le journal. Vous pouvez bien sûr ne pas mettre de washi tape. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais vraiment vous faites comme vous voulez. Mes pages, vous voyez, je les avais toujours laissées blanches. J'avais essayé de faire ici, là, les doodles. Tout ça, ce sont des inspirations que je me suis prises sur des vidéos ou des idées que je me suis prises de je ne sais où ou que j'ai vues et que je me suis dit, j'ai envie de les essayer, j'ai envie de me lâcher, de voir ce qui me plaît. Et puis quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, que ça ne fonctionne pas, eh bien je laisse. Voilà, je laisse. Voilà. J'ai pas besoin de me prendre de pression. Si ça, je vois que ça ne fonctionne pas, eh bien au lieu peut-être même de recommencer un nouveau journal, continuez et allez dans un tout autre style. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Moi, j'ai remarqué que c'était vraiment tout de suite mon truc. C'est comme ça que je travaille encore aujourd'hui. De mettre des images, de coller et après d'écrire. Moi, ça a tout de suite matché. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, eh ben, théoriquement, vous pouvez dire, ok, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce style ne me fonctionne pas du tout pour moi. Eh ben, au lieu de recommencer un nouveau journal pour recommencer à zéro, mais ne recommencez pas à zéro, continuez, tournez la page et refaites un tout autre style. Et vous allez voir, plus vous essayez des choses, plus vous allez trouver votre propre, votre style à vous, ce que vous aimez réaliser, ce que vous aimez poser sur vos pages. Et c'est là que viendra le plaisir en fin de compte d'écrire et de poser des images, des couleurs et de l'écriture sur vos pages. Voilà, et vous voyez que ça fait, j'ai vraiment pendant plusieurs mois, je faisais vraiment seulement une double page. Ça me plaisait, parfois j'écrivais, voilà, j'avais écrit des citations, parfois je mettais des pages où je mettais des autres trucs en plus, mais ça me plaisait de faire qu'une seule double page par semaine. Ça me suffisait complètement, j'avais le temps de décorer, c'était le temps où j'étais en pleine université,
Franchement, dans ce temps-là, j'avais tellement de choses à faire. Normalement, j'aurais pu me dire, j'ai pas assez de temps, j'ai l'université, j'ai le travail, j'ai la famille, j'ai plein de choses à faire. C'est pas le moment de commencer un journal. Et je me suis dit, tant pis, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Et une fois par semaine, ça me suffisait. Et si pour vous, une fois par semaine, c'est encore de trop, ben faites alors pour une fois par mois, par exemple. C'est vous qui décidez comment vous voulez mettre votre... comment vous voulez poser vos pages et combien vous voulez écrire. Et en fin de compte, moi, c'était en pleine université, j'avais le stress complet et j'ai quand même réussi à m'y tenir, à poser. Ça me faisait du bien d'aller régulièrement, une fois par semaine dans mon journal, d'écrire pendant toute la semaine ce que j'avais fait, ce qui était important pour moi, de me faire peut-être déjà un peu des idées, quelles images que j'ai dans mes boîtes pourraient concorder par rapport à ce que j'ai envie de poser. Et... moi, je crois que c'est ça qui m'a aussi aidé à ne pas complètement tomber dans le burn-out, vraiment le plus profond pour ne plus en ressortir. Je suis tombée dans le burn-out, oui, mais je crois que si je n'aurais pas eu le journal que j'avais déjà commencé et qui m'avait déjà aidé pendant toute cette période-là, eh ben, je serais tombée sûrement beaucoup plus rapidement dedans et beaucoup plus profondément en sortant vraiment beaucoup plus difficilement. J'en suis vraiment certaine parce que je sais que mon journal m'a beaucoup aidé à rester quand même... à trouver une place, un endroit où je peux m'exprimer, où je peux mettre des couleurs et oui, un peu raconter ma vie et ce que je fais, comment je me sens. Et vous voyez, on le voit par rapport aux images. C'est là que je commençais à ne pas bien aller. Et ça se voit dans mes images. Il y a des larmes. On voit que c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je souhaitais. Et par rapport aux images, on va voir qu'il y aura de plus en plus de larmes qui vont apparaître dans mon journal et ça reflète vraiment moi, ça reflète ma vie, ça reflète ce que je ressens. Donc vous voyez, ça commençait déjà en 2017, c'était en plein processus de mon journal et je l'écris et je le mets sur papier et je le montre. Et pour qui j'écris ce journal-là? Je ne l'écris pas pour vous le montrer, je ne l'écris pas pour mes enfants, je ne l'écris pas pour ma famille, je l'écris pour moi. Et qu'importe comment vous écrivez, que ça soit une belle écriture, que ça soit avec des fautes d'orthographe, avec des fautes de grammaire, mais vous vous en foutez au vrai sens du terme. Ça n'a aucune importance. C'est simplement, si vous avez écrit, vous écrivez. Et s'il y a plein de fautes d'orthographe, mais qui est-ce que ça va importer? Ça se décolle déjà. C'est pour vous. Donc en fin de compte... Oh, pardon, je voulais mettre un peu de colle. Ça n'a aucune importance s'il y a des fautes d'orthographe ou s'il y a des fautes de grammaire ou si l'écriture n'est pas belle. Ça n'a aucune importance. C'est pour votre bien-être et en fin de compte, ne vous souciez pas si la page n'est pas aussi belle que vous le souhaitez. En fin de compte, c'est pas ça l'important. C'est ce que vous avez posé dessus et comment vous comment vous vous sentez dans ce moment-là quand vous l'écrivez et ce que ça va vous faire après avoir fini de le poser, quoi, en fin de compte. Voilà. Donc, on a feuilleté le premier journal. Je ne vais pas vous feuilleter tous les 24 journaux que j'ai parce que vous savez que j'en ai beaucoup. Mais un peu pour vous montrer un peu le processus. Là, on est dans le journal 5. Rien qu'à la couverture, moi je sais que c'était un moment où je n'allais pas bien. Cette petite fille qui regarde de façon très triste, ce fond qui est plutôt sombre, pour moi c'est clair que je n'allais pas bien. Et tous mes journaux dans mon processus, non pas dans mon processus, quand j'étais dans le burn-out, ils sont très foncés ou très tristes par rapport aux images. Et ça me reflète, c'est comme ça que je me sens, c'est comme ça que je me sentais en fin de compte. Et... j'ai rapidement, quand même après plusieurs mois, j'ai remarqué plus j'allais mal, plus j'avais besoin d'écrire plus. Et une double page par semaine ne me suffisait pas. Et puis ça a commencé à ce que j'ai 2 doubles pages par semaine. Et puis après j'avais 3 doubles pages pour une semaine. Et puis en fin de compte ça a augmenté. Parfois j'avais une journée où j'écrivais 4 pages d'un coup, ou 10 pages même parfois, quand ça n'allait vraiment pas. Et c'est ce que j'avais besoin. Et je me suis pas dit, zut alors, maintenant j'ai envie d'écrire plus, je vais recommencer un nouveau journal. Non, je continue. Et je continue à y aller en changeant un peu mon journal par rapport à ce que moi j'ai besoin. Et... vous voyez, il y a encore autant d'images, il y a encore autant de couleurs.
Mais j'ai remarqué aussi que les washi tapes sur le côté me reflétaient aussi parfois de temps en temps, surtout quand ils étaient sombres. Je savais que quand les doubles pages étaient sombres, très souvent je n'allais pas bien. Très souvent je n'allais pas bien. Maintenant ça a changé, maintenant vraiment les washi tapes ne font aucun changement, aucune différence. Et j'aimais bien parfois concorder mon washi tape par rapport à ma page, mais c'était autrefois, maintenant je le fais pratiquement plus. Ouais. Et donc vous voyez là, j'ai déjà vraiment, là c'est déjà beaucoup plus par rapport à ce que j'écrivais. Ce n'est plus une fois par semaine, mais c'est vraiment, là il y a le 2, là il y a le 3, le 4, là c'était vraiment une page par jour, et parfois c'était même plus. Ouais, donc en fin de compte, et quand on regarde les petites images que j'utilise, très souvent, elles ne sourient pas, elles sont plutôt tristes. Et c'est bien aussi comme ça. C'est bien aussi de montrer un peu ses émotions. Là, il y a des gouttes, donc là, c'est encore des pleurs. Là aussi, c'est une fille qui est très mélancolique. J'allais pas bien. Voilà, et je le vois sur mes pages. Et ça me montre comment j'allais dans ce moment-là et comment j'ai évolué quand je me vois maintenant, comment je vais bien. Je sais que c'était un moment qui était important pour moi pour reconnaître des choses, pour changer ma vie, pour voir qu'il y avait des choses que je voulais absolument faire qui ne concordaient pas avec moi et que ouais, j'aurais dû m'écouter et ça m'aurait, peut-être que je ne serais pas arrivée là, mais d'un autre côté je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'était un moment vraiment dur, mais qui était important à vivre pour arriver où j'en suis maintenant. Voilà, vous voyez, ce sont relativement des filles plutôt très tristes, mélancoliques et ouais. Et quand même, je mets beaucoup de couleurs, je mets quand même beaucoup d'images. Si on ne le sait pas, je crois qu'on ne voit pas qu'il y a cette mélancolie, qu'il y a ce burn-out, qu'il y a cette tristesse en moi. C'est parce que je vous le raconte que c'est moi je vois, hein, je vois que ça ne va pas. Mes images, moi quand je les vois, je sais, c'était pas le meilleur moment de ma vie. Au contraire, c'était plutôt le, ouais, c'était vraiment la catastrophe plutôt. Mais bon, voilà pour ça. Et rien que pour vous montrer que le processus il change en fin de compte. Et je m'étais beaucoup échangé. En ce moment-là, quand je n'allais pas bien, j'écrivais beaucoup sur ma détresse, la négativité, que je n'allais pas bien, que pourquoi ma vie est comme ça. Et je me posais beaucoup de questions. Pourquoi, et je ne vais pas bien, et c'est tout, la vie est horrible. Et j'écrivais beaucoup des choses comme ça. Et j'en parlais avec une amie qui était psychologue. Elle disait oui, c'est important d'écrire aussi les côtés négatifs. Et quand elle me l'a dit, ça a fait un déclic en moi. Je me suis dit, oui, mais plus j'écris des choses négatives, plus je serai dans le négatif. Parce qu'à chaque fois que j'écris des choses comme je ne vais pas bien, je suis triste et puis le monde est horrible, plus j'écris ces choses-là, plus je suis dans l'émotion, plus je suis dans ce moment où je ne vais pas bien. Et comment je vais en ressortir? Et le moment où elle m'a dit ça, je me suis dit, non, je crois que dans mon journal, je n'ai plus envie d'écrire des choses négatif où je vais pas bien. Je l'avais fait pendant des mois, pendant des mois, j'avais écrit dans ce genre-là, presque des années. J'ai écrit beaucoup de choses négatives qui m'étaient en colère, qui m'étaient en frustration, où j'étais triste, où j'en pleurais même en écrivant. Et je me suis dit, au moment où elle m'a dit, c'est bien d'écrire ce qui est négatif, chez moi ça fait clic et je me suis dit, non, je ne veux plus écrire des choses négatives de ma vie. Je veux changer. Je veux qu'il y ait quelque chose qui change. Je veux aller bien. Je veux être heureuse. Je veux trouver mon chemin. Et j'ai plus envie d'écrire des choses négatives. Et vraiment, l'année 2020, c'était vraiment ce déclic. Elle me l'avait dit en décembre. Et 2020, c'était vraiment l'année top du top. Ça m'a boosté la vie. Ça m'a fait quelque chose. Et j'ai complètement changé ma façon d'écrire. J'ai plus mis mon regard sur ce qui était négatif, mais plutôt ce qui était positif. Il y a toujours des choses négatives dans notre vie. C'est normal, c'est ça la vie. Hein? Nous faisons nos expériences, c'est comme ça que nous apprenons. Mais quand je pose mes histoires, mes expériences et ce que je vis dans mon journal, j'essaye le plus possible d'aller dans les choses positives. Parce que dans une journée de 24 heures, il y a toujours un petit quelque chose qui est beau. Il y a toujours une petite lueur qui brille quelque part dans votre vie. Qu'elle soit aussi noire qu'elle le puisse être. Il y a toujours un petit quelque chose qui brille dans votre vie. Et cherchez ce petit truc et posez-le sur votre papier. Et vous allez voir, plus vous écrivez des choses positives, plus vous allez dans cette émotion positive. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le journal. Écrire, c'est poser
ce que vous vivez et le revivre et aller dans ces émotions en l'écrivant et en collant vos images, et ça va changer complètement votre vie. Ça, je vous le dis à 100% parce que c'est comme ça que ça s'est passé et je le remarque sans arrêt quand j'y repars dans mon journal. Ce sont les émotions que vous avez en allant dans votre journal, en posant vos images, en dessinant, en mettant les couleurs, en écrivant. C'est l'émotion que vous avez qui va faire vibrer quelque chose dans notre vie autour de nous, et ça fait que vous allez, c'est comme ça que vous allez remonter, que vous allez retrouver votre bonheur. C'est pas en écrivant sans arrêt comment votre vie est moche et négative et horrible, et que vous allez dans la peur et dans la frustration et dans la colère et dans la tristesse. Vous n'allez pas en ressortir parce que vous êtes dans cette émotion et vous restez et vous replongez encore plus profondément dedans. Alors essayez d'écrire des choses positives pour vraiment ressortir, pour sentir ces émotions positives, pour après ressortir et trouver votre bonheur. Parce que je vous dis, un journal peut vraiment vous apporter du bonheur et vous faire ressortir et revivre et vivre une vie beaucoup plus belle et beaucoup plus en qualité beaucoup plus haute que ce que vous vivez jusqu'à présent ou ce que vous avez vécu. Mais c'est vraiment le secret, en fin de compte, ce sont vraiment les émotions que vous avez en écrivant et en posant vos images. Voilà, c'est ça le secret, en fin de compte, d'un journal. Et jusqu'à présent, je l'ai encore entendu de personnes le dire dans tout le domaine du journal. Je ne connais pas tout le monde, hein, mais toutes les personnes que j'ai regardées qui parlent sur le journal, ils ne parlent pas de ça. Ils disent seulement écris sur ta journée, écris, fais plein de trucs, fais cette technique, fais cette machin, fais ce truc, cette méthode. Et c'est bien pour essayer, pour avoir des idées pour écrire, mais je crois que l'écriture n'a pas besoin de méthode, elle n'a pas besoin de technique. Je pense que tout peut venir du cœur et que écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Ce qui vous vient ou vous dites, j'ai envie de le poser parce que ça m'a fait de la joie, parce que je l'ai observé et que je trouvais ça tellement beau. Ou ce que j'aimerais aussi, ce que vous souhaitez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller. Allez vraiment dans les choses positives et non dans ce... Ah, c'est horrible. Par exemple, la pandémie, c'était un moment qui n'était pas facile pour le monde entier. Mais pendant ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas aller dans cette peur que tout le monde a. Je ne veux pas aller dans ce monde horrible, comme dirait tout le monde, l'apocalypse, la fin du monde, nous allons tous mourir. À quoi ça va me servir de l'écrire? Ça va m'emmener encore plus dans ma peur. Ça va me mener encore plus dans cette anxiété que je ne veux pas vivre. Donc, qu'est-ce que je fais pendant la pandémie? Je ne vais pas écrire là-dessus. Je vais écrire sur les choses qui sont belles, qui me font du bien. Parce que la pandémie, elle avait aussi beaucoup de choses qui étaient bonnes. Mais je crois que les gens ne les ont même pas vues tellement ils étaient dans leur peur et dans leur anxiété. Nous, par exemple, dans ma famille, ça nous a fait du bien de ne plus avoir tant de rendez-vous, de ne plus aller au sport, de ne plus aller à l'école, d'être chez nous, d'être à quatre, en famille, de pouvoir passer enfin du temps ensemble, de pouvoir respirer, de pouvoir peut-être dormir un peu plus, d'avoir moins de travail à faire, que le monde se repose aussi un moment. C'était aussi quelque chose de positif. Et moi, j'ai préféré écrire des choses dans ce genre-là que d'écrire « Oh mon Dieu, encore 100 000 personnes qui sont décédées » ou je ne sais quoi, hein, j'exagère maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça... Regardez un peu ce qui vous fait du bien et vous allez voir que ça va changer quelque chose. Ça va vraiment changer quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était journal numéro 5. En 2021, 2020, je commençais à écrire beaucoup plus parce que c'était vraiment mon année top du top. Et en 2021, c'était mon record. J'ai fait, je crois, environ dans les 9 journaux, je crois que j'ai rempli, tellement j'étais dans le flow, tellement j'avais de choses à écrire, tellement j'avais de découvertes, tellement j'avais de... oui, j'avais envie de cet émerveillement que j'ai découvert, cet émerveillement du monde, de ce qui m'a ouvert les yeux, j'avais envie d'écrire là-dessus. Et depuis, quand je ne sais pas ce que j'ai envie, quand je ne sais pas ce que je pourrais raconter de ma vie privée, parce qu'il y avait très souvent 2021, j'avais très envie d'aller dans mon journal, mais j'avais plus trop de quoi raconter sur ma vie courante parce que je l'avais déjà écrit et puis bon, je savais pas trop. Et j'avais quand même envie de poser des choses sur mes pages. Donc,
Je prends des journaux, désolé. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que je faisais? Non, ça c'était un plus âgé. Non, je voulais pas vous montrer celui-là. Vous savez, autour de moi, il y a tellement de journaux qu'il faut que je regarde maintenant ce que je vais vous montrer, ce que je vais pas vous montrer. Voilà, ça c'est 11. Allez, on va faire le 11. Et quand j'avais vraiment tellement envie d'écrire, et ben, je me suis dit, ben, j'ai rien à raconter sur ma vie. Et ben, j'ai lu un livre qui était génial. Et ben, je vais écrire sur ce livre-là. J'ai envie d'écrire, donc je vais dans ce livre. Je prends des citations, je prends des choses où j'écris sur ce livre ce que ça m'a fait. Et je mets ce qui est sur cette page. Je montre... j'ai envie de coller, j'ai envie d'écrire. Donc, je prends aussi des choses que j'ai apprises, des choses qui me viennent dans la tête. Je mets de la déco. Ça, c'était ma fille qui avait... qui s'était amusée sur un... Je sais même pas comment on appelle ça en France. En français... Bon, vous savez sûrement, vous le reconnaissez, c'est pour la cuisine, là, les mouchoirs pour la cuisine. Comment on appelle ça? Sopalin? Sopalin, peut-être? Oui, un peu dans ce genre. Elle me l'avait fait, je trouvais ça trop mignon, je l'ai collé. Très bien. Et après, j'écris quelque chose là-dessus. J'écris sur, justement, la créativité de ma fille et, comme ça et le plaisir que ça me fait de voir ces couleurs. Et j'écris sur ce que j'ai envie de faire. J'écris sur ce que j'ai envie de réaliser. J'écris sur la beauté de la nature. J'écris sur la découverte d'une petite araignée. J'écris sur plein de choses. Et si j'ai pas envie d'écrire, ben, je fais des collages. Et vous voyez, ce qui est de la pandémie, eh ben, j'ai que découpé de temps en temps des articles du journal. C'est tout, pas de commentaires, rien du tout. Et je tourne la page, fini. Rien que pour montrer, ok, on est dans cette phase-là. Hein, pas d'école, machin, un truc trop chouette. Pour savoir que dans mon journal, c'était ce moment-là. Mais je ne vais pas écrire des pages et des pages sur cette tragédie, sur cette chose qui est vraiment horrible. C'était horrible, hein, je veux pas dire que c'était pas horrible, hein, mais je veux pas aller dans ces émotions de peur et je veux pas aller dans ces émotions d'anxiété. Donc, je le pose. C'est une chose qui est comme ça et je vais pas pouvoir la changer, donc je la pose, mais je n'écris rien là-dessus. Et je préfère me consacrer à des choses qui sont bien, qui se passent dans ma vie, qui me font du bien ou qui me provoquent, qui me font de la joie. Et c'est ça qui est plus important. Pour votre bien-être à vous, pour votre bien-être. Je vous le conseille vraiment. N'allez pas trop dans les médias. N'allez pas écouter tous les jours les informations. N'allez pas écouter tous ces blablas des gens qui sont que en train de se plaindre et de dire que la vie est horrible. Allez plutôt dans ce qui est positif et vous allez voir que ça va faire un grand changement dans votre journal et aussi dans votre propre vie personnelle. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, moi vraiment, le journal créatif, il est très très semblable. La couverture est toujours très semblable. J'ai vraiment très rapidement trouvé mon style. Là vous voyez, c'était par exemple, ça c'était par exemple sur l'astrologie. Je sais pas où ça commence, mais... Ouais, ce sont des choses que j'ai appris, que j'ai lu de journaux, que j'ai pris des livres et j'écris là-dessus. Je pose les images et après j'ai envie d'écrire sur l'astrologie. Alors je mets des images qui vont avec, je m'imprime des choses, j'écris là-dessus. Et c'est ça qui me fait apprendre, c'est ça qui me fait avancer et ne pas stopper dans un endroit qui est noir, mais plutôt d'aller dans la lumière. Voilà. Parfois, je prenais aussi des pages que j'avais commencé dans des livres, justement, Alta Journal, dans des autres journaux que j'ai remarqué que c'était pas mon truc à moi. Je les ai parfois découpés, je les ai retirés et après, je les recolle. Je les recolle autre part, par exemple, dans mon journal. Voilà pour ça. Comme ça, pour vous montrer un peu un petit aperçu de comment sont mes journaux. Et vous voyez, maintenant dans ce journal-là, on voit qu'il y a moins d'images. Il y a plus d'écriture. J'écrivais beaucoup plus, il y avait moins de déco. Mais ça, c'est une évolution. Et ça vient avec le temps qu'on trouve notre chemin. Et parfois, il y a des moments où j'ai envie d'écrire plus et de mettre moins d'images. Parfois, il y a plus d'images et moins d'écriture. Et c'est bien comme ça. On n'a pas besoin d'aller schéma X tous les jours. Il faut qu'il y ait cette image avec ce truc et ce machin. Et ce... Pas besoin. Vraiment pas besoin du tout. Et il y avait aussi parfois, là on le voit, des pages qui sont vides. Et elles vont rester vides. Moi, l'image en elle-même, elle me parle déjà de quoi il s'agissait. Et c'est passé. J'ai plus envie de repartir dans cette émotion. Je sais que c'était une émotion qui était une émotion de questionnement, de comment continuer. Ce n'est pas trop mon chemin. Je le vois sur cette image. J'ai plus besoin de repartir dans cette émotion, dans cette
dans ce questionnement, j'ai trouvé ma réponse. Donc, j'ai plus besoin de repartir en arrière. Cette page va rester blanche parce que, voilà, j'ai pas envie de repartir dans ces émotions-là. Voilà pour ça. Donc ça, c'était, je crois, 2021. Ouais, c'était 2021, ça. Mon journal numéro 17. On est à combien de minutes? 31. Ok. Pour que je sache à peu près, parce que moi, je parle parfois un peu beaucoup. Journal 23. Là, c'est la fin de l'année 2022. Là, je suis allée dans un tout autre jour. Quoi, tout autre jour? Non. Je continue avec mon journal. Mais je me suis amusée à mettre un fond en couleur sur toutes mes pages. C'était la première fois que je l'ai fait et j'adore cette méthode. Pour moi, en ce moment, c'est vraiment ce truc. Mettre un fond et puis sur toutes les pages, il y a des fonds qui sont déjà en couleur. Vous voyez, c'est en couleur. C'est en couleur. C'est toujours en couleur. Il y a toujours la couleur. Et j'ai trop adoré faire ça fin 2022. Donc, je vais continuer. Je vais essayer de continuer pour l'année 2023. Ça me plaît trop. Et là, on voit encore un nouveau changement. On voit que je change un peu. J'avais, au début de l'année 2022, un peu de problème avec mon journal. Je m'étais un peu perdue. Et en fin de compte, je me suis retrouvée grâce à mon journal préféré. Ah oui, justement, la taille de mon journal, c'est du B5. Donc, c'est un peu plus grand qu'un A5. A5, ça serait ça. Donc, vous voyez qu'il est un peu... Est-ce que vous voyez? Je ne sais même pas si je suis dans le centré là, mais c'est un peu plus grand. J'aime beaucoup, beaucoup ce format. J'ai commencé avec ce format parce que j'en avais un à la maison. Et j'aime trop parce que je trouve que j'ai beaucoup de place pour pouvoir poser tout ce que j'ai envie de poser. Le A5 est sympa, mais pour moi, un peu trop petit. Et un A4 est vraiment trop grand, quoi. Donc, moi, j'aime bien ce format-là. C'est vraiment mon format préféré. Mais vous pouvez aussi aller dans un tout autre domaine. Hein. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme format. Mais vous voyez que les couleurs, je trouve que ça donne encore une autre énergie dans mon journal. J'adore qu'il y ait un fond derrière pendant des années. Couleurs, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mais ce que j'aime faire, c'est justement, pendant plusieurs années, j'avais pas mis de couleur parce que je m'étais dit, quand je vais aller dans mon journal, je veux y aller tout de suite. J'ai pas envie d'attendre jusqu'à ce que la peinture sèche. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je prends un nouveau journal, je mets de la couleur sur toutes les pages. Et après seulement, quand mon journal est à peu près plein, là, il n'est pas encore complètement fini. Vous voyez, encore beaucoup de pages qui sont encore blanches. Mais quand j'ai le temps, je mets déjà de la couleur sur les pages pour avancer. Et là, dans celui-là pour l'année 2023, je me suis un peu lâchée dans la créativité. Là, je me suis un peu lâchée. On va voir si ça va matcher de faire des motifs dans ce genre-là. Mais je sais pas, je l'ai fait hier, je me suis lâchée là, je sais pas. On verra si ça sera bien. Mais de mettre de la couleur vraiment comme ça, aléatoirement, ça j'aime beaucoup. Et comme ça, quand je vais dans mon journal, j'ouvre ma page, la couleur est déjà sèche, je peux tout de suite y aller. Et bizarrement, par hasard, par coïncidence, ou par synchronicité, quand je vais sur la page, je veux écrire un thème bien spécial. Très souvent, la couleur qui est sur le fond, c'est exactement la couleur qui va avec le thème, donc ça c'est génial. Voilà, donc ça pour le journal créatif. Donc moi je vous conseille, n'allez pas spécialement sur un journal bien précis en disant je veux faire un bullet journal, je veux faire un junk journal, je veux faire un Hobonichi, je veux faire un je ne sais quoi. Vous pouvez vous prendre des idées et essayer de le mettre sur votre page, mais ne dites pas tout de suite je veux que ça soit comme ça, ou un art journal. Vous pouvez tout mixer ensemble. Ça n'a aucune importance. Faites ce que vous avez envie de faire. Ayez plaisir. Et ne vous privez pas de dire ah oui, mais le journal il est normalement conçu à faire ça. Maintenant, j'ai commencé comme ça. Il faut que je le fasse comme ça. Alors qu'en fin de compte, vous n'avez pas plaisir parce que c'est pas votre truc. Donc, écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous. En 2000, je sais même plus. 2021, je crois. C'était en 2021? Je crois, oui. 2021, en septembre, j'ai commencé un Hobonichi. Donc un Hobonichi, c'est comme un Hobonichi, sauf qu'un Hobonichi, c'est la marque Hobonichi qui est très très chère. J'avais pas envie de m'acheter un Hobonichi à plus de 25 €. Donc je me suis dit, je peux très bien me prendre un journal, un carnet pas cher de chez Action. Je me prends un carnet et je me fais, dans ce journal-là, j'écris plutôt j'essaie de me poser une page pour tous les jours
Et j'écris un peu ce qui s'est passé dans ma vie courante. Mon journal créatif a beaucoup changé. Ce n'est plus spécialement ma vie courante, c'est plutôt mes découvertes ou les moments spéciaux ou les... oui, c'est plutôt quelque chose un peu plus spirituel, un peu plus développement personnel. Ça, le Fobonichi, c'est pour moi plutôt un... Je pose ce que j'ai fait la journée, sans détail, sans explication. J'ai fait ça la journée pour voir un peu ce que je fais toutes mes journées. Voilà. Et donc, chaque page est pour une journée. Et j'avais envie aussi de faire un peu de déco qui va un peu avec ma journée et écrire. Ça, c'est quelque chose, je vous l'avoue, quelque chose d'un peu plus difficile parce qu'il faut y aller tous les jours. Et au début, ça marchait très bien. J'avais vraiment plaisir. Vous voyez que mes images... Moi, quand je vois les images, je sais tout de suite. Là, j'étais au jardin. Hein, je vois qu'il y a des images qui concordent. Mais on n'a pas besoin de faire ça comme ça. Hein. Vous pouvez faire la déco comme vous voulez. Hein, comme ça vous va. Moi, j'adore mettre les images qui vont par rapport à ma journée. Mais ça veut dire que c'est beaucoup plus de travail parce qu'il faut que je trouve mes images. Et puis ce journal-là était sympa parce qu'il y avait des pages blanches, des pages craft et puis il y avait des pages noires. Mais les pages noires, j'ai remarqué que je les aimais pas trop. C'était pas trop mon truc, les pages noires. Voilà. Pour 2022, celui-là, le juillet, on l'avait fait ensemble. La même chose, exactement la même chose. Et de plus en plus, quand j'avais rien à écrire ou que je me rappelais pas ou j'ai pas eu le temps, et ben il y a des pages qui sont blanches. Parfois il y a de la déco, parfois il n'y en a pas, mais elles vont rester blanches. Je ne vais plus travailler dessus. J'ai pas envie de repartir en arrière dans le passé. J'aimerais bien rester dans mon moment présent ou au moins dans l'année, dans le mois ou le mois d'avant, mais pas 5 mois avant quoi. J'essaye de rester à peu près dans mon moment présent et non pas de repartir sans arrêt en arrière pour repartir dans ces émotions là. Mais bon, ça c'est moi, hein, ça c'est comme... Mais bon, je pense que c'est super beau de voir des carnets qui sont remplis complètement. Mais ça fait un peu de pression, je le remarque surtout sur le Fobonichi. Donc en fin de compte, maintenant je me dis que quand j'ai des pages qui sont blanches, eh ben, elles vont rester blanches. En novembre, là j'en ai beaucoup qui sont encore blanches. Je suis en train d'hésiter si je vais repartir ou pas. Vous voyez là, elles sont blanches. Et parfois ici et là, des choses qui sont écrites en crayon à papier. Mais il y a des pages comme ça, je peux même pas me rappeler ce que j'ai fait. Elles vont rester comme ça. Là aussi, c'est tout écrit au crayon papier. Je pense que je vais simplement le remettre au stylo. Et puis, sinon, laisser les pages comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de pages qui sont décorées, mais pas encore écrites. Ouais, voilà. Donc, novembre, je pense que je vais peut-être encore y aller brièvement. Et puis, décembre aussi, il y a encore beaucoup de pages blanches. Mais bon, hein, c'est comme ça. Et si je n'écrirai pas, eh ben, tant pis, ça ne sera pas écrit. Voilà, c'est comme ça. Voilà pour ça. Ah oui, les formats rapidement pour vous montrer. Donc, moi, j'ai très souvent le format B5 que j'aime beaucoup. Sinon, pour les Fobonichi, j'ai le format A5. Et pour l'année 2023, je vais avoir ce format-là qui est un peu plus gros. Non, il n'est pas plus grand, enfin, parce que les pages, c'est mon Fobonichi que j'ai eu reçu cadeau de Cindy qui me l'a créé. Et mon Fobonichi de l'année, pour la première moitié de l'année 2023, ça sera du... Ben, en fin de compte, c'est aussi du A5. Aussi A5. Mais, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les pages, elles sont plus grandes. Alors que c'est, vous savez, c'est du A4 plié en deux, quoi. Donc, c'est du A5. Mais pour moi, j'ai l'impression que j'ai plus de place. Peut-être que c'est parce que c'est pas relié. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de place. J'ai l'impression qu'il est plus grand. Je crois que je vais vraiment m'amuser dans ce journal. J'adore ce format-là. Ça sera la première fois que j'aurai un format dans ce genre-là qui n'est pas carnet, mais plutôt carnet... vraiment fait soi-même, que je trouve magnifique, que j'ai vraiment me suis approprié moi-même. J'ai déjà mis de la couleur dessus, j'ai mis mes washi tape et mes papiers sur les bords. J'ai l'impression qu'il est plus grand, mais non, c'est aussi du A5. Mais j'aime trop. Et puis vous pouvez aller vous lâcher, aller dans tous les domaines que vous voulez. Et vous pouvez même vous faire des petits carnets comme ça, hein, des carnets à... C'est du A6 ça? Je crois que c'est du A6. Vous pouvez aussi prendre un carnet dans ce genre-là. Moi j'en avais utilisé pour écrire... mes succès, au début c'était mes succès de la journée, tout ce que j'ai réussi à faire pendant la journée. Ça m'a un peu stressée parce que j'ai remarqué que moi qui suis déjà quelqu'un qui fait beaucoup, ben, j'ai envie de faire encore plus alors que je devrais plutôt ralentir.
Donc j'ai décidé de changer, après un certain temps, j'ai décidé de le changer en carnet de gratitude. Et là vous écrivez, je sais pas moi, 3, 4, 5, 10 petits points où vous écrivez ce que vous êtes, ce que vous êtes en gratitude pour. Et en fin de compte, c'est très bien aussi. Moi, j'ai pas fait de déco dedans. Vous pouvez aussi faire de la déco. Peut-être que ça vous suffit aussi. Hein. Vous choisissez votre format qui vous convient. Et puis, moi, j'aime beaucoup les petits carnets qui ont beaucoup de pages. Je remarque que je préfère les carnets qui ont beaucoup de pages. Mais c'est vrai que ça donne de la pression. Parce qu'on se dit, oh là là, je vais jamais pouvoir le terminer. Moi, je sais que j'en suis capable. Mais je vous conseille peut-être au début de prendre un carnet qui est plutôt relativement mince. Vous voyez, celui-là, ça c'était mon tout premier. Et il est mince, il n'a pas beaucoup de pages. Et ça fait que je peux le terminer relativement vite. Comme vous voyez après, mes journaux que j'ai maintenant, ils ont plus de 100 pages. Hein. Ce sont des gros journaux. Là, ils sont gros parce que je les ai travaillés. Hein. Mais il y a vraiment beaucoup plus de pages qu'un journal de ce genre-là. Ah, je vois qu'il est un peu plus grand en plus. Ouais. Donc, je vous conseille, prenez un journal un peu plus mince, avec moins de pages, pour voir plus rapidement comment dire, le succès en fin de compte d'avoir fini un journal. Et puis si vous ne le finissez pas, eh ben tant pis, hein, il n'y a rien qui dit que vous devez finir un journal. Mais c'est vrai que c'est sympa quand il est terminé, que vous pouvez continuer le prochain. Et il y en a aussi qui ont 3500 journaux, que je trouve aussi génial, pour chaque thème son propre journal. C'est bien aussi. Moi, jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait parce que moi, j'aime beaucoup emmener mon journal avec moi. Et donc, quand je l'emmène, j'ai pas envie d'emmener mes 10 journaux avec moi sans arrêt. Ça fait trop de bagages, c'est pas possible. Mais mon journal comme ça, je peux l'emmener avec partout et je peux toujours écrire n'importe quand sur tous les thèmes que j'ai envie d'écrire. Donc, il y a vraiment de tout chez moi. Il y a vraiment ma vie courante, mes découvertes, mes expériences, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, ce que je souhaite faire dans le futur ou ce que j'aimerais réaliser, que ce soit professionnel, que ce soit privé, que ce soit spirituel, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit aussi santé. Je mets vraiment tout dedans parce que c'est moi, parce que j'ai envie que ce livre me reflète aussi. J'ai 10 journaux, eh ben ils auront chaque fois un autre thème qui est bien aussi. Si c'est pour vous quelque chose que vous voulez faire, allez-y. Moi, je crois que ça me reflèterait moins que si tout est sur le même journal. Voilà. Mais bon, chacun comme il le souhaite. Je vous donne mes conseils à moi, comment moi je le vis, ce que moi j'ai expérimenté, ce que moi j'aime faire. Mais en fin de compte, le plus important, c'est ce qui est pour vous important, ce que votre cœur dit de faire. Et suivez votre cœur, suivez votre intuition. Si vous vous dites, j'ai envie de faire un journal comme ça, j'ai envie d'y aller qu'une fois par semaine, une fois par mois, ou même une fois par an, qui dit que vous ne pouvez pas le faire. Hein. Et puis je pense que toute personne qui dit je n'ai pas le temps, j'aimerais beaucoup mais je n'ai pas le temps, vous avez toujours un peu de temps. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, eh ben vous allez toujours trouver du temps. Surtout que la plupart des personnes qui me regardent sur cette chaîne, vous faites aussi du coloriage. Le coloriage, vous ne le faites pas en 5 minutes non plus, vous avez aussi besoin du temps. Et c'est là où vous posez vos priorités. Si vous voulez écrire un journal, eh bien, vous posez un peu de priorité là-dessus en disant je m'autorise à me prendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure de temps en temps pour aller dans mon journal. Et faites-le, quoi. Faites-le. De ne pas avoir du temps, c'est pas une excuse. Que ce soit pour le sport, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour tous vos domaines de vos vies, on a toujours le temps pour ce que nous voulons faire, pour la priorité que nous posons. Voilà. Donc, je pense que ça suffit. Je crois que la vidéo est déjà assez longue, comme toujours. J'espère que cela vous a aidé un tout petit peu pour commencer un journal, pour débuter et pour y aller. Allez-y, allez en action. Ne dites pas j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais allez-y, commencez. Que l'année commence maintenant, ou que vous êtes en pleine année, ou que vous êtes à la fin de l'année, ça n'a aucune importance. Un journal, on peut toujours le commencer tout de suite. Vous pouvez éteindre cette vidéo, prendre un carnet, prendre du papier si vous n'avez pas de carnet, vous prenez une feuille de papier et vous commencez à dessiner, à coller, à mettre de la couleur, à écrire. Faites ce qui vous vient et vous allez voir combien ça va vous faire du bien. Et combien votre âme va dire « je veux encore, vas-y encore une fois parce que c'est trop bien ». Donc, lâchez prise, faites quand vous le sentez, faites pour que vous, en fait, compte, amusez-vous comme un enfant. Amusez-vous.
Il n'y a rien à... Il n'y a pas de règles à tenir ou à respecter, ou de technique ou de méthode. Faites comme vous le sentez. Donc, avec ça, je termine cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.